Il y a des similarités parce que le mouvement des centres de santé intégrés, les centres communautaires, ça a débuté dans les années 60-70 en Ontario et aussi en Europe. Et on a même appris les uns des autres parce que c'était Pointe-Saint-Charles, le centre local de santé communautaire, qui a inspiré un peu le mouvement en Belgique de la formation des centres communautaires de santé au niveau du premier échelon. Donc il y a cette histoire en commun. Évidemment, il y a des grandes différences, à savoir qu'en Belgique, le système des centres de santé reste quelque chose de très petit dans la globalité du système de soins. On couvre 2,5% de la population. Je crois qu'ici, à Ontario, c'est beaucoup plus développé. Actuellement, il y a 105 centres qui sont des centres multidisciplinaires en Belgique avec les médecins généralistes, avec les infirmières, les travailleurs sociaux, les physiothérapeutes, les kinésistes, les diététiciennes et les travailleurs de santé communautaire. Surtout pour la promotion de la santé, ceux-là ont un rôle très important. Autre similarité est qu'on essaye de travailler avec la population locale. Donc, on fait pas mal d'actions pour améliorer avec la population les conditions de vie et aussi pour adresser les déterminants sociaux de la santé qui évidemment ont une grande influence sur la qualité de vie et sur la morbidité de la population. Je crois qu'ici en Ontario, il y a déjà un plus grand intérêt politique vis-à-vis du système. En Belgique, on est en train de négocier, il y a déjà pendant 30 ans, la reconnaissance des centres de santé, par exemple dans la partie néerlandophone. Ils ne sont pas encore reconnus officiellement comme des institutions de santé dans le premier échelon. En Wallonie, la partie francophone, c'est déjà fait, mais uniquement pour leur rôle en tant que centre de prévention et de promotion de la santé. Donc je crois qu'il y a une différence dans l'évolution politique. Autre élément est que, évidemment, actuellement, nous sommes en train de négocier avec les assureurs, les mutualités, pour changer le système actuel de paiement, le paiement forfaitaire qui est une capitation qui est basée sur la consommation moyenne dans le système du paiement à l'acte. Parce que tous les non-centres de santé, donc les autres travailleurs de santé, ils travaillent dans le système à l'acte, dans des pratiques solo, des pratiques duo, des pratiques de groupe monodisciplinaires, mais tout le paiement est à l'acte. Maintenant, nous, on est payé à la capitation, mais le montant de la capitation est calculé suite à un calcul qui se base sur la consommation dans le système à l'acte. Actuellement, au niveau de la patientèle et au niveau du paquet de soins offerts, il y a une grande différence entre ce que font les centres de santé communautaires d'un côté et ce qui se fait dans la pratique à l'acte de l'autre côté. À savoir que la patientèle est beaucoup plus multiculturelle, beaucoup plus défavorisée, beaucoup plus pauvre dans les centres de santé, comme a été démontré récemment par une étude qui a pu constater qu'il est presque impossible de faire un échantillon qui socialement est aussi défavorisé dans le système à l'acte que l'échantillon qu'ils ont pris dans le système forfaitaire. Donc là, il y a vraiment un problème. Et aussi, la façon, le paquet offert est tout à fait différent. Il y a la prévention qui est dedans, il y a le suivi du patient, il y a le travail interdisciplinaire, le travail social qui est inclus. Et ceci ne se fait pas au même niveau d'intensité dans le système à l'acte. Donc il y a des grandes différences, ce qui fait que maintenant on veut un nouveau système de paiement qui est basé sur le calcul des besoins de la patientèle, les vrais besoins, donc avec indicateurs de morbidité, indicateurs sociaux, indicateurs de conditions de vie, qui tous contribuent à la nécessité d'avoir un paquet de soins approprié pour servir les gens qui sont dans les conditions les plus défavorables dans la société.